pas appuyé sur vidéo. J'ai pas... Là, je parle depuis tout à l'heure, je n'ai pas... Ça ne... Hein? Je suis obligé de recommencer ce que j'étais en train de dire. Allô? What's up les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, réception, c'est la maxi réception un peu de janvier, parce que je me suis fait plaisir, voilà. Évidemment c'est toujours en facecam, toutes les réceptions que je ferai, là ça va être tout le temps en facecam maintenant, et on va attaquer évidemment avec du très très lourd, voilà. Il y a pas mal de choses, hein. Là il y a même un petit colis que j'ai pas encore déballé, et je suis très content de l'avoir. Alors, la première chose qu'on a, ici, c'est des boosters Appel des légendes, voilà, que j'ai acheté avant que ça coûte beaucoup trop cher, parce qu'il y a eu une explosion des prix d'un coup, encore une fois de plus, voilà. Bon, un peu logique vu la rareté des objets et tout. Mais du coup, c'est des boosters que je trouve vraiment juste sublimes, voilà. Alors, on a évidemment du coup le Groudon, voilà, que j'ai en plusieurs exemplaires. Lui, c'est le booster que je joue le plus, mais qui est très très cool, vraiment, je l'adore. Il est génial. Il est tout mignon. On a un Kyogre qui est peut-être mon booster préféré, avec le Lugia, que je vous montre juste après évidemment, mais c'est un booster vraiment que j'adore par-dessus tout. Lui, il est puissant, il est énergique, vraiment, c'est Appel des légendes qui est vraiment, vraiment bien représenté, je trouve. On a du coup le Deoxys, qui est aussi très joli. En fait, c'est les boosters d'une très grande qualité, hein, vous en doutez, voilà, qui sont bien appréciés, parce qu'il y a des shiny à l'intérieur à choper, c'est les seuls ultra rares de la série. Voilà, on a un Deoxys incroyable avec un super trou noir derrière, j'adore, complet, pour le coup. Et on a, pour le dernier paquet, le Lugia, qui est super joli avec, bah voilà, carrément je trouve plus le mot, attention, mais des particules d'eau en gros qui sont sur ses ailes, voilà, c'est super joli. Pour le Pokémon de l'eau et un fond derrière qui est extraordinaire, vraiment, waouh. Grande qualité pour ces paquets, vraiment, je les adore par-dessus tout, donc c'est juste génial. Donc ça, peut-être, comme vous le savez, hein, chaque samedi, on s'ouvre des boosters rétro. Il est possible qu'évidemment on en ouvre quelques-uns sur cette chaîne, juste pour la beauté des cartes et pour le plaisir que ça nous procure en tout cas, et que ça vous procure aussi mine de rien, parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça je vous en remercie, et vous avez l'air de kiffer ces ouvertures, donc écoutez, on va continuer, et ça va être juste génial. Après, il y a d'autres items comme ça, que je ne vais pas ouvrir, hein, vous me connaissez surtout sur du diamant et perle, voilà, donc là c'est un blister, Cresselia, Duel au sommeil, qui est en plutôt bonne qualité, voilà, j'en ai connu des plus détruits, mais voilà, donc c'était un achat Vinted, et je suis très content, le vendeur l'avait super bien protégé, donc voilà, c'est très très cool. J'ai envie de vous dire, ça j'en avais déjà un de blister Cresselia, mais ça ne bouge pas, ça ne bougera pas, hein, vous me connaissez pour le coup, c'est super cool, voilà. Voilà, franchement j'adore et tout, c'est juste trop trop beau, c'est des boosters vraiment que j'apprécie énormément. Voilà, donc j'ai deux Cresselia, je pense qu'un jour j'aurai évidemment tous les duels au sommet en sous-blister, c'est trouvable encore je pense, même si ça prend du temps, mais mon objectif là aussi ça sera de les avoir évidemment, vous en doutez. On va s'ouvrir évidemment un petit colis grâce à un groupe Facebook qui m'a permis d'avoir des paquets d'une excellente qualité et un vendeur, là c'est plutôt un échange avec une personne qui était juste super sympa. Tu te reconnaîtras évidemment si tu regardes cette vidéo, merci à toi. C'est juste super en fait de conclure des transactions aussi facilement et avec surtout une qualité démentielle pour le coup. Évidemment, c'est les paquets que je n'avais pas, donc pour vous dire à peu près le délire, ouais, j'avais pas de packing. Et là, je vais en avoir, donc du coup ça va être super bien emballé comme d'habitude. Et évidemment, on a les 4 rivaux, platine, pouvoir émergent. Je vous zoome bien ça, et c'est un plaisir absolu. Oh, quelle enfance! Alors là, ça fait énormément plaisir, en plus avec les pochettes, donc merci à toi. Si tu regardes ces vidéos, c'était juste génial de protéger aussi bien les trucs, c'est juste parfait, ça arrive dans la boîte aux lettres, juste nickel. Voilà, et c'est juste parfait, vraiment, ça, c'est totalement mon enfance. Pour vous dire le délire, c'est des boosters que j'ouvrais, ces boosters que j'ai... C'est peut-être ma série même préférée, pour le coup, qui m'évoque le plus de souvenirs, même s'il y a beaucoup de diamants et perles et tout. Platine, Rivaux, Émergent, c'est la série pour moi, donc pour vous dire le délire, avec les SP et tout, c'est juste génial du coup de les avoir. Donc on a évidemment un Cisaillux, très très cool. Derrière, on a un petit forêt. Voilà, une petite forêt, pardon. Voilà, et des trucs, donc c'est super joli. Évidemment, on a Smotisma. Donc Smotisma a été un problème pour moi. Ça fait 2 ans que je tente d'en avoir en enchère. À chaque fois, il me passait sous le nez. Le problème a été réglé. Voilà, il est super joli et en plus, ce qui est ouf sur ce paquet, du coup, on a le Motisma. Et comme vous le savez, le Motisma peut prendre de multiples formes, style tondeuse, style machine à laver, n'importe quoi, vous voyez, ventilateur et tout. Et là, derrière, justement, on a la machine à laver. Donc, du coup, c'est très cool. C'est un booster qui est juste sublimissime. Franchement, j'adore. Fan complet. Là, c'est peut-être le préféré de certains, c'est le Démolos, qui est démentiel là aussi. Des boosters comme ça, franchement, ça fait énormément plaisir. Je vous en sors même un bien pour que vous puissiez le voir.
Il est dans l'arène de type feu d'ailleurs, voilà, je reconnais évidemment, hein, vous vous en doutez. Il est dans la salle du conseil 4 avec Adrien, du coup, qui est la personne qui doit maîtriser sûrement ce démolos. Voilà, c'est un membre du conseil 4, et là on est dans cette salle, dans Platine. Ça évoquera peut-être beaucoup de souvenirs certains, je le reconnais grâce au fond évidemment. Voilà. Et le dernier qu'on a, évidemment, je pense que c'est... Bon, déjà c'est le Filali, c'est sûr, hein, merci, je connais quand même Pokémon. Et on a du coup un Filali qui est super joli et qui est dans la forêt. Allez, peut-être la forêt de Vestigeon, je vous le donne en mille, avec la possibilité de le faire évoluer justement cette forêt en touchant une pierre. C'était la pierre mousse et elle se situe dans la forêt de Vestigeon. Et du coup, bah voilà, évidemment, ça donnait un magnifique Filali. Et là, il est juste sublimissime. Oh, quelle qualité en tout cas ces paquets, c'est juste génial de voir des choses comme ça. Enfin, c'est... Wow, là 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 là. Là, il y a de tout, hein, évidemment, il y a de tout, un peu en rétro. Voilà, c'est des années, on va dire, de 2009 à... même 2008, je crois, pour Duel au sommet. J'ai toujours un an de plus ou un an de moins sur les dates, hein, je suis désolé. Jusqu'à, du coup, Appel des légendes. Voilà. Et il y a une dernière chose, pour le coup. Donc, ne partez peut-être pas tout de suite. Et on va carrément même changer, du coup, de caméra. Enfin, du coup, vous verrez peut-être plus ma facecam, mais vous verrez, on va aller sous une lumière de haute qualité. Parce que je me suis tapé un gros kiff. Je me suis acheté un insécateur Nearmint. Donc, de très très bonne qualité. Il sera envoyé sous PCA pour la collection. Voilà, parce que... je sais pas quand sortira cette vidéo, j'ai ouvert un booster jungle pour moi. En plus du Amphiphore, vous avez déjà dû voir. D'ailleurs, merci pour les retours, c'était super chaud au cœur. Mais on va s'ouvrir encore un jungle de ma part. Enfin, on se l'est déjà ouvert. Il y a eu une sacrée carte. Elle va être envoyée sous PCA. Et là, justement, je me suis dit, j'aimerais bien l'insécateur, mine de rien. Je l'ai acheté. Vendeur nickel et tout, vous en doutez. Et voilà, c'est juste trop trop beau. Écoutez, je vais vous l'inspecter sous une lumière juste super belle. Voilà. Et je fais aussi mon pronostic du coup PCA, parce que moi à savoir je suis quelqu'un qui note méchamment quand même les cartes sous PCA, mais du coup peut-être que ça peut donner une bonne surprise, on va voir ça tout de suite. Écoutez, je vous retrouve, bah voilà, juste après ça, vous savez quoi, hop. Et nous revoici du coup sous une lumière de très haute qualité pour le coup, voilà, donc voici déjà l'insécateur. Écoutez, je vais bien vous le sortir, je vais bien vous le montrer, et ensuite je fais mon analyse PCA, voilà. Bon, c'est une carte évidemment magnifique qui a dû marquer beaucoup de personnes. Il y a eu une réédition dans Platine de base que j'ai aussi sous PCA, comme vous avez pu voir. Donc c'est super cool d'avoir les deux. Et elle est vraiment magnifique, hein, pour le coup. C'est des cartes qui datent de 2000, donc qui ont maintenant 21 ans, pour vous dire le délire. Et vraiment, c'est des cartes de très grande qualité. Et vraiment, j'adore. Avec l'effet holographique et tout, vraiment, je suis fan complet. Je vous montre du coup maintenant le dos. Et on va faire du coup ensemble le pronostic PCA. Alors, déjà, en haut. Pour ce qui est de la qualité de la carte, il y a quelques micro points blancs, comme vous pouvez le voir, enfin pour moi. Voilà. Après, elle est absolument pas rayée. Voilà, j'essaie de bien vous montrer le délire. Voilà, comment j'analyse justement les cartes pour essayer d'avoir une note la plus correcte possible. Voilà, voilà. Bon, elle pourrait même avoir 7, si je m'en fous, hein, vu que c'est dans la collection, mais évidemment, plus la note est jolie, mieux c'est, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc il y a très peu de micro points blancs et tout, il n'y a aucune rayure. Jusqu'ici, on est d'accord. Donc le dos est parfait. Pour moi, il est légitime à 9. Voilà, pas 9,5, mais il est légitime à 9. Allez, voire 9,5, ce sont sympas, mais pour moi, c'est 9. Et justement, là, je sais pas si vous allez du coup bien le voir, mais il y a quand même des micro rayures. Très petites. Voilà, hop, que vous pouvez voir là. Que vous pouvez discerner juste ici. Voilà. Et en fait, ça, pour moi, voilà, il y en a une ici. Je pense que c'est des trucs, des micro rayures d'origine. Justement, des défauts. Mais pour moi, ça... en fait la carte elle passe PC à 8. Voilà. Je vais l'envoyer d'ici peu de temps. Et franchement je pense qu'elle sera PC à 8. Pour moi, un avis personnel, même si elle est plutôt bien centrée et tout, à tout moment ça se trouve, elle sera PCA 9, PCA 9,5, je sais pas, peut-être même PCA 7, hein, en fonction de comment on analyse PCA. Mais voilà, du coup c'est. Moi je vous donne mon analyse, pour moi ça c'est PCA 8, sans trop de problème. En espérant du coup que ça soit PCA 9 plus évidemment, mais voilà, je suis quand même très content. Enfin, moi, c'est surtout pour la beauté de ces cartes. Voilà. Je sais pas si vous voyez le délire, mais c'est vraiment magnifique. Voilà, voilà. Écoutez, cette vidéo va durer un bon moment, en espérant que ça vous plaise, mine de rien, parce que là, c'est un peu tout et n'importe quoi, mais franchement, j'adore pour le coup. Je vous dis du coup à très très vite pour la suite d'ouverture rétro ou des réceptions PCA, comme vous avez l'habitude. Je vous dis à très vite. Peace!